reprends les bas, j'ai fait un effort. Genre vraiment, j'ai juste fait un effort en haut, mais le bas. Yo, ça fait très longtemps, j'ai pas fait de vidéo face caméra. Bah, des années, à vrai dire. Oh, des cordes. Super. Mais j'ai décidé de reprendre YouTube pour la 15e fois de ma vie. Hein. Ouais, tous les ans, c'est le même discours, c'est ah, je reprends les vidéos. Il y a quelques mois, genre, je voulais trop tout arrêter. Je suis en mode, les vidéos, c'est plus ma cam. Mais en vrai, bah, bah, regardez, je suis là. Bon, attendez, si je m'assois vraiment dans mon lit. Ah oui, vous devez vous dire, mais pourquoi mon lit est par terre? Parce que oui, je suis littéralement, bah, par terre. Putain, mais du coup, on me voit pas assez. Oui, mon appartement est dans un état calamiteux. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Je sais pas si vous avez vu aussi, j'ai changé le nom de ma chaîne. J'ai mis Hyperlopette à la place de la Tempête W. Parce qu'en vrai, Hyperlopette, ça devient un peu mon nom de scène hein, avec la musique et tout. Et bah, du coup, genre, on uniformise un peu partout. Et ah, j'ai envie de me maquiller en même temps. Ouais, venez, je vais faire un petit tuto. Venez, je fais un petit maquillage en même temps. Je vais chercher mon ordi parce que j'ai pris des notes. J'ai pris 3 lignes de notes pour cette vidéo. J'ai décidé de reprendre le contenu face caméra. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. En vrai, mon problème dans la vie, c'est que je veux toujours faire du contenu hyper sophistiqué. Donc en mode toujours faire des trucs de dingue. Je sais que je fais toujours des trucs hyper poussés et au niveau créatif. Que la simplicité des choses est très difficile pour moi. Faire des trucs simples, pour moi, c'est compliqué. Je préfère toujours faire des trucs poussés. Et du coup, parfois... Ah! J'ai pas le temps de tout le temps vous faire des trucs hyper poussés. Et du coup, je sais pas, j'ai envie que YouTube, ça devienne un truc plus authentique et que ça devienne un peu mon journal intime. En vrai, concrètement, je vais vous raconter ma vie. Voilà, hein. Les réseaux sociaux, c'est fait pour ça, j'en ai rien à foutre. Oh, le short! Une palette, deux pinceaux et un verre. Hein, voilà. Non, j'ai pris mon ordi aussi, comme ça j'ai des notes. Là, en ouvrant mon ordinateur, je vais voir tout ce que j'ai fait pendant ma journée de travail dans ma nouvelle alternance. Oui, j'ai une alternance! Wouh! Qui aurait cru? Et du coup, bah, quand je vois toutes les pages de trucs sur lesquels je bosse, bah, j'ai envie de crever. J'ai commencé cette semaine, j'ai un poste à haute responsabilité. Voilà, ça fait trop peur. Je sais pas si on peut dire ça, mais je suis vraiment un peu chef de projet. Enfin, après, il y a des gens au-dessus de moi. Du coup, j'ai plein de missions et j'ai beaucoup de responsabilités. Donc, c'est stressant. Bref, mes notes. Et pas les notes de mon taf. Ah bah oui, bah là, c'est les notes de mon taf. Et je suis en week-end, laissez-moi. Vraiment, en fait, j'avais dit 3 lignes, ça fait une ligne, mes notes. Ouais. Bah, bienvenue, j'espère que ça va. Ma palette, c'est Beauty Bay. C'est la Bright 2.0, elle est super sympa. 2 pinceaux que j'ai achetés, je sais pas où. Regardez, je vous montre, elle est trop belle. Ouais, elle est trop belle. Je vais vous parler un peu de moi, machin. J'espère que ça va, vous, parce que moi, ça va pas du tout. Bah, du coup, écoutez, je suis en école de mode. Ça se passe très bien. J'ai eu mon bachelor. Là, je mets du rouge. Je mets toujours du rouge. Hein. Voilà, j'ai une palette avec 10 000 couleurs, mais je mets toujours le rouge. Donc, du coup, bah là, je rentre en master. Fallait que je trouve une alternance parce que, bah, nous, c'est master en alternance. Enfin, bah, tu peux pas juste faire la formation comme ça, ou soit tu la payes, mais c'est 8 000 € et j'ai déjà payé 8 000 € l'année dernière. J'ai un prêt étudiant sur le cul, donc j'ai pas besoin de repayer une deuxième année. Enfin voilà, donc du coup j'ai trouvé une alternance et tout, hyper sympa, le poste assez sympa. Sauf que bah ouais, genre littéralement là j'ai la pression, vous imaginez pas à tel point, j'ai un poste vraiment où genre je dois avoir la tête partout et ça me stresse. Franchement, ça me stresse. Est-ce que j'ai vraiment envie de parler de ça pendant des heures? Non. À côté de ça, je suis devenu DJ, donc j'ai joué dans des clubs à Paris. Enfin, un club. Je suis trop le mec, hein. Franchement, faut que je me détende. Moi, franchement, demain, si on me dit qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, bah maintenant je sais ce qu'il faut que je fasse de ma vie. Je sais pas vous, moi j'ai envie de vivre de mon art. Je me vois pas travailler toute ma vie dans un bureau. Je me vois pas toute ma vie travailler pour une entreprise. Ce sera un échec en vrai de faire ça. Quitte à pas être hyper riche, mais à vivre plus ou moins convenablement, ou à enchaîner un deuxième travail à côté, mais juste vivre de mon art et être heureux en vivant de ça. Moi, quand je fais de la musique, enfin quand je mixe, mais un jour je ferai de la musique, un jour je produirai des sons. Mais pour l'instant, c'est déjà assez compliqué d'être DJ. Alors ça m'énerve parce que là franchement j'ai un make-up incroyable, je vais pas sortir, je le fais vraiment juste pour m'occuper. Alors que des fois genre j'essaie de m'appliquer et ça marche pas et je vais à des endroits et genre après je sors et je suis trop moche. Du coup après on va mettre un petit rose. Voilà, super, pour aller dans le creux. Hein. Ce qui m'énerve dans l'histoire c'est que j'étais pas prêt à commencer l'alternance. En fait l'été est venu me voir et m'a dit ça va pas se passer comme prévu. Non. Non. Mon coco, prépare-toi, le mois d'août, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Vous savez que depuis toujours, j'ai des problèmes de santé mentale, hein, ça bouge pas. Ça va beaucoup mieux qu'à une période, hein, je vais pas mentir quand même. Mais c'est là, c'est présent. Voilà. Mais là, du coup, j'ai commencé à refaire beaucoup de crises, malgré le fait que bah, là, depuis le début de l'année, franchement, je passe
une bonne année. Je suis beaucoup moins perdu dans ma vie. C'est la première fois que je sais à peu près où je vais, ce que je fais, et que je vois de l'espoir. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Sauf que bah mes crises d'angoisse et mon anxiété sociale et mon anxiété tout court est venue toquer à la porte. J'ai un problème depuis que je suis tout petit. Je sais pas si ça vous le fait, mais moi en fait j'ai peur de la mort. J'ai une peur de la mort excessive. Il y a des gens ils ont peur de la mort, enfin normal, en mode un peu en mode ouais c'est vrai que ça fait peur. Moi le problème c'est que ça m'empêche de vivre. En fait ça s'appelle de la thanatophobie. Et en fait, c'est une peur excessive de la mort qui t'empêche de vivre normalement. Voilà, moi, depuis tout petit, ça me fait peur. Mais ces dernières années et ces derniers mois, du coup, ben, ça devient obsessionnel. Que, ben, du coup, je fais des crises d'angoisse. Genre, j'ai le cœur qui bat à fond, j'arrive pas à dormir, je suis obligé de prendre des anxiolytiques par moment parce que voilà. Enfin bon, du coup, ouais, dernièrement, ça n'allait pas du tout. Au début des vacances, en juillet. Alors, le mois de juillet, c'était un beau mois. C'était un des mois où j'étais le plus heureux depuis très longtemps. Il s'est passé plein de belles choses. Je suis parti en vacances tout seul. Je suis parti en vacances avec des amis en Normandie. Mais en fait, au début du mois de juillet, il s'est passé quelque chose de grave. Et vous allez vite comprendre pourquoi du coup mon appartement est dans cet état-là. 2 appartements de mon étage ont eu des punaises de lit. Et moi, il faut savoir que les punaises de lit, c'est ma hantise sur terre. C'est vraiment ma plus grande peur. Vraiment la chose qui m'effraie le plus. Me demandez pas pourquoi. Et en fait, ben vraiment, je me suis toujours dit, je veux absolument pas que ça m'arrive parce que si ça m'arrive, je m'en remettrai pas. J'y arriverai pas. Et en fait, bah, c'est arrivé. Et ça a été un moment très dur de ma vie. Ça m'impacte encore, j'ai des traumatismes. Je vous en ferai peut-être une vidéo dédiée. J'ai pas envie d'en parler pendant 2 heures. Je pars en vacances, tout ça, etc. Mes voisins, ils ont leur truc. Moi, j'appelle les gens qui viennent désinfecter en mode tout va bien, la situation est sous contrôle. Oui, aucun problème. Il y a très peu de probabilité que vous en avez chez vous. Bref. Et bah en fait du coup je rentre de vacances machin, je passe un super beau mois de juillet comme je vous ai dit, vacances, mixage en club et tout, je réalise mes rêves et tout en mode de DJ, enfin très beau mois de juillet. Août arrive, c'est la reprise de mon travail étudiant qui est affreux, je n'en peux plus, ça fait genre 2 ans et demi et honnêtement j'en ai marre, les jobs étudiants bah en fait ça ne donne juste pas de sens à ta vie. Je fais le contraire d'un burn-out quand j'y suis, vraiment. Genre en mode j'ai tellement rien à faire parce que je suis toute la journée dans une pièce à attendre que le temps passe et je dois gérer des clients qui sont en plus très pénibles. Enfin pas tous, il y en a que je les aime trop et vont me manquer. Je reprends du coup bah mon job étudiant, donc déjà ça va pas. Et je commence à avoir des piqûres. Genre du coup au début je m'inquiète pas trop, je me dis bon c'est les moustiques. Genre on est en été, chez moi il y a plein de moustiques dans mon quartier. Mais en fait non, du coup ça continue et je commence à avoir plein de boutons au bout d'un moment sur la main. Genre en mode qui sont alignés comme ça. Si vous avez des boutons alignés sur les mains pendant que vous dormez, alertez-vous. Ou même partout, s'ils sont alignés juste. Et donc du coup, bah en fait, 2 jours passent et j'en ai de plus en plus. J'avais peur que ce soit des punaises de lit. Ça faisait 1 mois que je psychotais et que je regardais dans tout mon appartement si j'en avais pas. Donc vraiment déjà, ça m'atteignait déjà moralement. Je regardais et en fait, genre, je voyais rien, tu vois. Genre, je regardais mon lit, machin, rien du tout. Un soir, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'instinct. Après que mes potes soient partis en plus... Mes potes sont venus juste avant, alors que j'avais des punaises de lit, super. Mon 7e sens m'a dit, regarde partout. Genre, démonte ton lit, regarde. Genre, je sais pas pourquoi, j'ai eu le pressentiment de quelque chose. H24, je regardais mon matelas et tout, il y avait rien. Et là, je démonte vraiment mon lit, je regarde les plaintes, le sommier, vous savez, avec les plaintes en bois et tout. Et là, je constate que, bah, en fait, il y a des petits points noirs, machin, etc. Et j'en vois. Et là, je commence à en voir, j'étais en FaceTime avec ma mère. Et là... Rien que d'en parler, ça m'horrifie. C'est là que c'est la chute aux enfers et que je comprends que ça va être vraiment la merde et que je vais passer des semaines mais affreuses. Donc du coup voilà, j'ai pas dormi pendant 48 heures parce que j'étais là à tout nettoyer, à aspirer les punaises de lit avec mon aspirateur, à les tuer. Il n'y en avait pas énormément, mais du coup depuis je suis hyper traumatisé. Là vous voyez mon appartement, je me sens hyper mal chez moi. J'ai plus l'impression d'être chez moi en fait, j'ai l'impression d'avoir été attaqué chez moi. Et en plus, ben, de la salle, l'aspect financier, etc. Ça m'a ruiné parce que j'ai dû payer des désinfections. 120 $, 120 $. Il y a un mec dans quelques jours qui vient encore intervenir une 2e fois. Enfin, il n'y a plus rien, hein. C'est terminé, mais il y a un 2e passage et tout pour être sûr qu'il n'y a vraiment plus rien qui revienne. Enfin bon, ma santé mentale en a pris littéralement un gros coup. Genre, j'ai jamais eu une santé mentale aussi pourrie de toute ma vie. J'ai fait des crises, je chialais dans la rue, mes potes, genre j'étais en train de pleurer dans la rue. Je hurlais et je sursautais tellement bah, que j'avais peur. Je vous montre mon appartement actuellement. Voilà. Donc là, c'est mon lit. Je dors là par terre tous les soirs. Ça, c'est bah du coup bah, la structure du lit avec plus le sommier, vu que j'ai jeté le sommier. Alors là, c'est une catastrophe. En fait, le truc où je mettais mes sous-vêtements, mes chaussettes, tout ça, a été un peu abîmé. Bah voilà, c'est super sympa. On dit que la propreté et le rangement d'un appartement reflètent la santé mentale.
Bah, je pense que ça reflète très bien actuellement mon état d'esprit. Là, j'ai pris rendez-vous avec une psychiatre parce que, bah, genre, ça va pas. Ça va vraiment pas, ça n'allait pas. Et en plus, il y a eu ça. Évidemment, il fallait que ça m'arrive. Et évidemment, tout ça s'enchaîne avant de commencer mon alternance quelques semaines après. Et je pars en fait en étant déjà épuisé. Le mois d'août a été absolument pas reposant. Il a été affreux. J'ai fait crise sur crise. Sinon, je vous ai pas dit, mais je suis en couple. Genre, j'ai un mec. Waouh! En plus, ça fait vraiment pile poil 5 mois aujourd'hui. Donc, dans un mois, ça fera 6 mois, une demi-année, et ce sera la relation la plus longue de ma vie. J'ai jamais fait plus de 6 mois. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre plus longue relation? Ça m'intéresse pour la culture générale. Mon mec, je l'ai pas vu depuis 2 mois. Donc, ça aussi, c'est un peu dur. Les relations à distance, en vrai, c'est tellement dur. En vrai, au début, c'est hyper mignon les relations à distance parce que du coup, ça renforce grave quelque chose. Il y a la tristesse de vous quitter, etc. et tout. Mais quand vous voyez pas pendant une longue période, bah c'est dur parce que juste t'as même plus l'impression d'être en couple. Je sais qu'il le prendra pas mal parce qu'il ressent un peu la même chose, mais c'est juste qu'on est tellement jamais ensemble. Ne pas se voir pendant 2 mois et s'envoyer des messages et tout, enfin c'est clairement pas la même chose. Il emménage bientôt à Paris, bah là où j'habite. Et enfin normalement si tout se passe bien, du coup bah on sera réunis et on sera plus du coup séparés, donc c'est ça qui nous fait tenir, mais du coup c'est très dur. Là honnêtement je sais que je tiens parce que je sais qu'on va bientôt être réunis. Petit disclaimer, les gens qui pensent que avoir des punaises de lit c'est parce qu'on n'a aucune hygiène de vie, que notre appartement est sale, c'est faux. Vous avez mais complètement tout faux. Mes potes peuvent témoigner, mon appartement en temps normal, bah il est pas comme ça. En soi j'ai tout lavé à la javel pendant 3 jours, donc même pendant des soirs où j'arrivais pas à dormir parce que genre j'étais en train de m'intoxiquer les poumons tellement il y avait de javel chez moi. Les punaises de lit, tu les ramènes juste chez toi sans t'en rendre compte malheureusement, tu t'assois quelque part, tu dors quelque part, il y en a, c'est foutu pour ta gueule. Et bonne chance, c'est tout. Je vous ai pas raconté non plus il y a quelques jours, mais j'ai chialé, honnêtement j'ai chialé parce que déjà les conséquences mentales, les conséquences financières. Et en plus de ça, j'ai dû laver tous les vêtements, tout à 60, machin, etc. Et en fait, j'ai tout mis dans des sacs pour savoir ce que je dois laver, ce que je dois pas laver. J'ai mis mes gants marine serre du coup dans le sac. Et donc du coup, au moment où je lave ce sac où les gants étaient dedans, je mets tout dans la machine et tout. Sauf que mes gants sont tellement petits et super légers qu'en fait je me rends pas compte. Mais juste je prends le sac poubelle avec les gants dedans et je les sens pas tellement qu'ils sont légers et je le jette à la poubelle. Et évidemment, je m'en suis rendu compte 3-4 jours après. Donc j'ai envie d'y aller. J'ai littéralement jeté 220 balles à la poubelle et en plus c'est des gants que je n'aurai plus jamais, que je ne peux pas racheter parce que c'était une édition spéciale. Je suis quelqu'un de hyper matérialiste, c'est un gros problème. Le matériel me rend heureux et le matériel est hyper important pour moi. J'ai une dépendance au matériel, genre c'est-à-dire que je casse la moindre chose. Je fais une égratignure sur mon Dyson, mais je pleure. Genre, je m'en remets pas pendant au moins une semaine. Je pense qu'en vrai, c'est un truc qui est là depuis que je suis tout petit. J'ai peut-être manqué d'amour et du coup, je me suis attaché au matériel d'une certaine manière. Bon, je suis beaucoup moins matérialiste depuis que j'habite sur Paris. Parce qu'en fait, sur Paris, j'ai appris à casser des trucs, à abîmer des trucs. Et au début, ça faisait mal. Et en fait, ça m'est tellement arrivé de fois, finalement, que je m'habitue à l'usure et au fait de casser des trucs. Ça me fait de moins en moins chier. Là, mes gants, par exemple, j'ai chialé. Mais là, aujourd'hui, je me dis, bon, tant pis. J'en rachèterai des autres. Et putain. Voilà, ma vie est chaotique. J'ai rechangé la luminosité. La qualité vidéo était pourrie. Je suis désolé, vous aurez un début de vidéo pourri. J'ai pas envie de recommencer parce que sinon, genre, ça va pas être authentique. Je suis beaucoup dans le contrôle. Ça, c'est un de mes gros problèmes dans la vie, c'est que je vais être dans le contrôle de tout, absolument. Et dès que je perds le contrôle, au sens général, ça va pas. Enfin, ma psy, elle m'a dit qu'il faut que j'arrive à lâcher prise et à accepter de pas tout contrôler. Le problème, c'est que en fait, je suis trop dans le contrôle. H24 et en fait à un moment ça pète et en fait quand ça pète sévère et je suis dans des états mais lamentables. Souvent ça se traduit en soirée quand genre j'ai passé des semaines affreuses parce que j'ai besoin de lâcher prise et de perdre le contrôle du coup parce que j'ai trop gardé en moi et j'ai trop voulu me contrôler trop longtemps. Et du coup des fois il y a des soirées comme ça où je vais me sentir un peu plus partir, lâcher prise et tout, sauf que je lâche trop prise. Et donc du coup je suis dans un état lamentable après et je rentre et je suis dans le mal. Donc du coup le lendemain souvent de ces soirées je suis dans le mal et genre parce que j'ai vomi machin etc. Et du coup je suis traumatisé parce que j'ai perdu contrôle, je me rappelle plus de tout et en fait ne pas savoir ce que j'ai pu faire pendant 1 heure par exemple et ça me traumatise. Genre je me sens trop mal.
Après, je sais que je fais pas de bêtises, hein. Souvent mes potes sont là pour me dire bon ça va. Mais en vrai, j'ai beaucoup travaillé sur ça cette année parce que j'ai vu une psy et donc du coup, j'essaye de moins tout contrôler. Du coup, j'ai moins ces épisodes de lâcher les prises extrêmes. D'ailleurs, faudrait que j'aille revoir ma psy. Là, je vais voir une psychiatre pour qu'elle me prescrive un traitement parce que vraiment j'ai besoin. Je sais pas, un anxiolytique, une merde, un truc pour me détendre. De toute façon, ma psy m'a dit que j'avais un trouble de la personnalité borderline. Enfin, ça me choque pas tant que ça. C'est pas parce qu'elle me l'a dit après que je vais être en ouin, je suis borderline. J'ai des similitudes avec ce trouble, mais avant d'avoir un trouble de la personnalité, bah on se définit pas forcément nécessairement par ça. Avant tout, on est un être humain qui a ses faiblesses, qui a ses moments où ça va pas, ouais, qui a ses problèmes. Bah voilà, on est une personne et on n'est pas obligé de se réduire à la science qui dit qu'on est borderline, bipolaire ou... Mais bon, je sais que j'ai certains aspects du trouble borderline qui sont hyper présents chez moi, quoi. Enfin, on a peur de l'abandon énormément, l'estime de soi qui change radicalement tout le temps, et puis du coup c'est mis en danger. J'ai pas envie de faire toute la liste honnêtement, parce qu'on n'est pas là pour parler de ça. D'ailleurs j'étais à une soirée, j'étais à la Lolita, une soirée LGBT sur Paris. Déjà il faut savoir que moi les soirées pop j'aime pas trop. La musique pop j'aime bien mais dans mes écouteurs. Genre je vais pas en soirée pour écouter de la pop. La musique pop c'est cool de temps en temps dans mes écouteurs. Voilà, à petite dose. En fait, ce qui m'énerve par-dessus tout, c'est pas en fait la musique pop, parce que je peux m'enjailler sur de la musique pop en boîte, hein, même si c'est pas mon truc préféré. C'est là, moi Lolita. Mais c'est juste dans ces soirées pop LGBT, style Lolita, Purple, machin, enfin tout ce qu'on a à Paris, je me sens tellement insécure. Je trouve que la population des soirées pop LGBT est affreuse. C'est que du tu vu, regardez comment je suis habillée. Quand je passe, je vais te donner un coup dans l'épaule ou je vais te bousculer et je vais en avoir rien à foutre et je vais pas m'excuser. C'est on juge, oh mon dieu, regardez comment il est habillé. Juste des petits regards un peu insistants en mode méprisant. Mais en fait, c'est vraiment ça qui fait que je déteste ces soirées. C'est vraiment juste tu te sens trop mal. Je sais pas si vous avez le même ressenti que moi. Après, c'est pas une généralité. Je sais qu'il y a des gens trop mimi aussi en soirée pop et genre plein de fois je vais en soirée pop et ça se passe bien et je parle à des gens trop cool, mais genre juste vraiment t'as toujours plein de gens qui sont dans le jugement et dans la superficialité de ouf. Pendant un moment donné de ma vie, notamment quand je suis arrivé à Paris, j'étais grave dans la superficialité. Genre je pensais que ça allait grave me faire du bien, machin, etc. PTDR. Pas du tout. Enfin, en fait, c'est vraiment que des gens hyper frustrés et mal dans leur vie qui font ça, qui s'inventent un genre, qui s'inventent une bad bitch énergie. Arrêtez, genre c'est bon, au bout d'un moment, ça sert à rien de vous cacher derrière ça. On est tous dans la même communauté, on a tous vécu la même chose, plus ou moins. Enfin, ça sert à rien de se descendre comme ça entre nous, alors qu'en fait, on a juste besoin justement de se souder et que ces lieux sont normalement dédiés pour ça en fait. C'est pour ça que moi le milieu techno j'aime bien. Et encore, le problème, on va venir sur un autre sujet. Le problème de la gentrification de la techno et du coup des gens qui fréquentent le milieu. Ça me saoule, genre en fait ça fait un moment que dans mes soirées que je côtoie habituellement, il y a de plus en plus d'hétéros. Après voilà, on est hétéro-friendly, machin, dans les lieux queer, etc. Non. C'est juste qu'à un moment donné, il y a un trop. Il y a un trop qui fait qu'en fait, il y a limite plus d'hétéros que d'LGBT. Et du coup, en fait, tu t'y sens plus à l'aise. Il n'y a plus ce truc communautaire parce que, en fait, t'es juste envahi. Et ce qui m'énerve, en fait, dans l'histoire, c'est que, on a besoin de ces lieux-là. On en a très peu. Alors que, les hétéros ont littéralement toute la ville pour eux. Ils ont des centaines de boîtes là où ils peuvent aller danser, prendre leur vodka Red Bull. C'est bien, allez dans ces boîtes-là, mais pourquoi vous venez nous embêter et piétiner nos quelques endroits et nos espaces libres où on se sent bien? Genre ça m'énerve. Moi ça m'énerve en fait. Après vous allez dire oui, vous êtes vachement discriminant, machin, vous voulez pas de nous, machin. Enfin si on voudrait être avec vous, on vous le ferait comprendre. Mais là en fait juste ces lieux-là c'est pas fait pour vous. Après que certains copains copines LGBT ramènent leurs potes hétéros qui sont tolérants, etc. C'est bien. Et voilà, genre les gens qui viennent et qui sont hyper tolérants et ouverts d'esprit, c'est très bien. La réalité des choses, c'est que c'est pas ça, c'est que t'as des gros putains
d'hétéros cis hyper privilégiés de merde, mais qui viennent et qui en fait juste te font sentir insécure à nouveau. Enfin moi, il y a eu des soirées LGBT que j'ai l'habitude de fréquenter, j'ai jamais eu de problème, et depuis peu, bah genre, je me suis fait insulter. La droite centriste de Macron là, je ne peux plus. Là, il parle de faire un autre mandat. Non, frérot, je pense que t'as déjà fait assez de dégâts en 2 mandats. Je pense que la jeunesse te déteste déjà suffisamment. T'as tes quelques groupies, c'est bien. Bah, reste avec tes groupies, finis ton mandat et bouge. Vraiment, on veut plus de toi. T'es en train de détruire nos vies. Ah là là, après moi je suis de gauche, donc de toute manière, bon, voilà. Sujet intéressant. C'est pas parce que je suis de gauche que je suis d'accord à 100% avec tout ce que fait LFI, etc. Pourquoi il y a de l'eau là? Mais honnêtement, bah la France Insoumise, ils nous défendent tellement bien. On peut tellement les remercier d'être là. Après, c'est mon avis. Chacun a son avis, tant qu'on respecte les avis des autres. Et j'ai eu des potes de droite, à un moment. Je sais pas comment j'ai fait, c'est très dur. Mais pendant un moment, bah je respectais leur avis. Et c'est eux qui respectaient pas mon avis. Bah on peut détester la NUPES, c'est vrai que bon, c'est pas incroyable. On n'est pas du tout bien représenté à gauche. Bah on a quand même des bonnes personnalités à gauche, mais la globalité de la gauche, je suis fatigué. Vous savez pas à tel point je suis fatigué. Je me faisais la réflexion la dernière fois aussi, mais je suis tout le temps en train de regarder ce que je postais, genre il y a 2 ans, il y a 3 ans, puis il y a les flashbacks, tous les trucs comme ça, tu sais, qui te font rappeler ce que tu faisais bah, il y a 3 ans, et quelle personne et quel spécimen t'étais il y a 3 ans. Et à chaque fois, genre je me dis, ah bah j'ai changé, heureusement que j'ai changé parce qu'il y a 2 ans c'était affreux. Et en fait, le problème c'est que bah, 2 ans plus tard, bah, tu regardes les trucs que t'as fait 2 ans auparavant et tu te dis, ah bah heureusement que j'ai changé parce qu'avant j'étais affreux. Et en fait, c'est toujours ça. Et je regarde ce que je faisais genre il y a 3 ans en arrivant bah, sur Paris, tu vois, genre. Et je me disais, mais je faisais pitié. C'est pas une impression, c'est un fait. Genre, je faisais vraiment pitié quand je suis arrivé sur Paris. Genre, j'étais là en mode, ah ah, trop cool, la Tour Eiffel, tout ça, Parisian Life, machin. Après, je suis content d'être là, hein. Genre, croyez pas, hein, ça a changé ma vie de vivre ici, hein. Et je pense que je serais pas la personne que je suis sans Paris aujourd'hui d'ailleurs, hein. Je pensais que Paris allait régler tous mes problèmes. Qu'en mode, c'est bon, on fuit là où on était auparavant. Oui, ça a réglé des problèmes. Oui, tu te fais plus harceler pour ce que tu es, c'est super. Mais juste, ben, ça n'a absolument pas tout fait. Mais bon, c'était marrant de penser que ça allait peut-être régler tous mes problèmes. Bah, la vie, c'est des problèmes. Et justement, bah, quand tu les résous, tes problèmes, après, bah, tu savoures la vie et tu savoures le bonheur qui suit. Tu serais heureux H24, même ce serait lassant. Genre de toujours être heureux. Être heureux, il faut forcément qu'à un moment ça merde et que tu sois au plus bas. Et là, honnêtement, je sais que après le mois d'août que j'ai eu, l'hiver va être succulent. Non, je rigole, je vais être déprimé, wesh. Ça va pas ou quoi? Wesh, dépression hivernale, vous croyez quoi? J'ai vraiment cru 2 secondes que j'allais être heureux en hiver là. Wesh, il fait nuit à 17h. Après là, j'aurai un mec cet hiver. Donc peut-être que bah, quand je serai triste, bah, je pourrai me réfugier dans les bras de mon mec. Mon alternance, j'ai vraiment trop de responsabilités. Et j'ai trop peur de les décevoir. H24, je me fous la pression dans ma vie. Mon année d'école de mode, enfin du moins ma première année d'école de mode, je me suis dit je vais jamais arriver. Je vais jamais le faire. Genre je mérite pas en fait ma place en école de mode. Bah, on m'a fait croire aussi que j'étais pas fait pour ça. C'est à force qu'on t'ait rabaissé aussi toute ta jeunesse. Enfin moi, genre, bah, je me suis fait harceler au collège. Du coup, bah tu pars toujours dans ce truc de bah tu vaux rien. Des fois, t'es dans le métro, t'as des gens qui crient fort et bah t'as l'impression que c'est pour toi. Bah, genre, du coup, ça joue sur mon estime, je pense. Et en fait, bah là, genre, l'alternance, j'ai trop peur. Genre, je sais que je vais y arriver. Mais en vrai, juste, ça va être beaucoup de. Comment ça s'appelle? D'organisation. Comment ça s'appelle? Qui se rappelle de l'époque où j'étais youtubeur for real et que je faisais genre vraiment bah, des milliers de vues, genre en mode 50 000, 2000, 3000. Bon bah écoutez, c'était une belle époque. Voilà, clap de fin. Je fais ça pour le fun, pour proposer du contenu, pour me dire bah c'est bien Adam, tu vois, tu fais quelque chose de ta vie. Si ça peut vous rassurer, voilà, dites-vous, faut bien commencer quelque part. À un moment donné, je sais pas pourquoi, genre je suis là avec mes pinceaux, genre en mode baguette chinoise. Bah moi il y a 1 an, si on m'aurait dit que j'aurais mixé à des soirées hyper cool, genre comme la Flash Cocotte, qui est une soirée hyper quand même connue sur Paris, sur la capitale, enfin j'aurais pas cru. J'aurais absolument pas cru, mais pourtant ça a été réel. C'est pour ça que je pense qu'il faut pas perdre espoir. En vrai globalement, je suis quand même beaucoup plus heureux dans ma vie. Je sais que ça intéresse personne, mais je vais quand même en parler, mais j'écrivais un livre, bah PTDR, j'arrive toujours pas à avancer. J'aimerais bien avancer, sauf qu'en fait j'écris que quand je suis triste. Du coup mon livre est juste déprimant à mourir. Des fois je me force et je suis heureux, je suis en ah putain mais t'es heureux, vas-y écris des trucs fun. Et je me dis bah non, pourquoi écrire quand je suis heureux, ça sert à rien. Autant écrire sur son désarroi et son malheur. Sinon je suis en train de tomber dans une era mais incroyable. Genre mon era emo, mon era un peu e-boy, choker à pic et tout. Enfin je sais pas, je kiffe cette era. Phare noir, jupe à clous. Donc il faut que j'expérimente un peu bah etc. Putain, mes voisins, ils sont en train de regarder un putain de film sur leur gros projecteur dans leur salon. Je me dis, c'est bien d'être riche, quoi. Ah, parce que mes voisins, ils sont pétés de thunes, hein, genre en face, là. Moi, je suis dans mon petit 17 mètres carrés, et puis eux, sont dans leur
150 mètres carrés là. Ouais. Le programme télé de mes voisins, je les connais par cœur. Le soir, bah, ils se font des petites playlists YouTube en mode X Factor, La France a un incroyable talent, tout ça. Du coup, des fois, je regarde un peu avec eux. Bah écoutez, bah j'ai beaucoup parlé. Je sais pas ce que ça va donner cette vidéo. Merci beaucoup, si vous avez aimé le concept, c'est super, si vous avez pas aimé, c'est pas grave. Bah écoutez, j'essaye de faire ça assez souvent, des petits trucs face cam, genre pas prise de tête, un petit montage vite fait. Bah écoutez, à plus dans le bus en espérant vous accueillir dans des meilleures conditions que là. Et j'espère que j'aurai réussi à faire ma couleur noire et rouge sur mes cheveux parce que ça coûte trop cher et voilà, bref. De toute façon, dans un mois, je gagne 2000 € par mois. 2300, 2400, 2005.